redessiné et modernisé à partir du modèle A4000 Skyhawk du corps des 1000 Marines des États-Unis. Le A4 Argentine est un bombardier créé pour la force aérienne argentine par la société Lockheed Martin, qui était alors dans le pays, et rebaptisé A4 Air Fighting Hawk, car il portait beaucoup d'avionique du F-16 Fighting Falcon. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. En 1965, la force aérienne argentine a acheté un lot de 50 A4B à la marine des États-Unis. Ce ne seraient pas les premiers avions de la force aérienne avec la capacité de ravitaillement en vol. Entre 1976 et 1978, 25 A4C arrivent dans le pays. La différence entre un A4B et un 100 comme celui-ci est que ce dernier est une variante tout temps de l'ancien. Avec un radar APG-53, pilote automatique, système de bombardement à basse altitude et un moteur plus puissant que n'avait pas l'A4BB. Les premiers A4 Skyhawk de la force aérienne argentine sont arrivés dans le pays en 1966. 49 A4B Skyhawk ont été mis en opération. Et en l'année 75, ils ont commencé à incorporer 25 A400 qui ont participé à la guerre des Malouines des années plus tard. Après la guerre des Malouines, l'armée de l'air avait besoin d'avions modernes pour remplacer ceux perdus dans le conflit. À l'origine, l'armée de l'air s'était intéressée au FDX-8 Hornet et au F-16 Fighting Falcon. Bien que le refus de vente de ce matériel par les États-Unis ait conduit à l'offre d'un lot de 36 en échange. A4000 qui était en train d'être transféré à la réserve par les Marines des États-Unis, dont 4 étaient B-Plaza ou A4000 A4000. En 1997, l'usine d'État, Fábrica Militar de Aviones ou Fábrica Militar de Aviones, devient Lockheed Martin. Bien qu'en 1995, les travaux de modernisation aient déjà commencé sur 18 cellules dans les installations de Lockheed à Chino, en Californie, le reste serait réalisé dans les futures installations de cette entreprise en Argentine. Au milieu de 1997, les pilotes et techniciens de la force aérienne argentine sont allés en Californie pour suivre la formation qui les préparerait à opérer les A4 Argentines. Le 17 juillet de cette même année, ce modèle a effectué son premier vol. Depuis la base de David Mountain, les aviateurs argentins ont été livrés qui ont entrepris le vol ferry pour les transférer au pays. Le dernier avion est sorti de l'usine le 7 janvier de l'année 2000. Il s'agit d'un design monomoteur de chasseur-bombardier. Il a un poids maximum au décollage de 11 tonnes et un rayon d'action allant jusqu'à 520 km. Avec 1815 kg d'armement, sa vitesse maximale est de 1080 km/h et il dispose de 5 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 4170 kg d'armement.
Le pare-brise avant blindé change la forme ovale qu'avaient les modèles précédents A400 et A4B en une forme carrée. Comme on peut le constater, la cabine élargie offre une meilleure vision avant, arrière et latérale. Il possède deux canons Colt Mk12 de 20 mm avec 200 munitions au total et peut transporter deux missiles RR à guidage infrarouge AIM-9 Sidewinder. Derrière la cabine se trouve le réservoir de carburant de 870 litres, puis le moteur. Le B-Plaza emporte 454 litres de moins en raison de son adaptation. Un autre poste. Le Redomo a été remplacé par un 8 en composite. Celui-ci abritait une antenne réduite de radar multimode APG 66 que les F-16 avaient à ce moment-là. Fighting Falcon des versions A et B. Les exemplaires provenant des États-Unis avaient l'avionique du bloc A, mais en Argentine, ils ont été portés au bloc C3B, optimisant leur capacité de combat, l'interaction des systèmes et permettant l'opération complète du radar à sa capacité maximale. Cela a été appliqué au reste de la flotte. Sur le dessus de l'avion, on remarque une bosse dont beaucoup m'ont demandé la fonction et pourquoi elle est absente des autres versions. Il contient des équipements d'avionique et des contre-mesures électroniques. Il est propulsé par le turboréacteur Pratt & Whitney J52 P408A et ce moteur délivre environ 5080 kg de poussée, ce qui est 20% de plus que les moteurs des modèles précédents de l'A4 après-midi. J'espère que cela vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation.